Hébreux au chapitre 4. Ce matin, c'est le genre de prédication que je vais dire, hey, on se fait du bien, OK? On se fait du bien. Depuis la chute d'Adam, Dieu demande aux hommes pécheurs de venir à lui avec un sacrifice qui doit couvrir leur péché. Parce que Dieu est saint, Dieu est pur, et Dieu, dans sa parole, nous le dit, en fait, de plusieurs façons, que Dieu ne veut pas être en contact avec le péché, il ne veut pas être en contact avec l'impur, parce que lui, il est pur, lui, il est saint. C'est tellement le portrait, l'illustration de ça est tellement clair dans la Bible. Ça nous dit, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Le péché cause un gouffre en nous et Dieu. Et la seule façon que nous puissions être en communion avec Dieu, c'est si on arrive avec du sang. Si on arrive avec du sang qui vient d'une victime parfaite. Donc, quand quelqu'un offrait un sacrifice dans l'Ancien Testament, mais le pécheur reconnaissait qu'il avait besoin de pureté. Puis par la foi, il offrait le sang d'un agneau. Par la foi, il mettait sa confiance que c'était suffisant pour couvrir ses péchés. Le sang de l'agneau innocent illustrait le jugement qui reposait sur le pasteur, mais pas le pasteur, sur le pécheur. Le pasteur est aussi pécheur, mais c'est pas ça, c'est une autre histoire. Et le péché avait été transféré sur l'agneau et qui est mort à la place du pécheur. Dieu avait prescrit à son peuple de faire ça à tous les ans, une fois par année. Une fois par année, le peuple devait offrir un sacrifice d'expiation, un sacrifice qui couvre le péché. Un sacrifice qui fait en sorte que le pécheur puisse se présenter devant Dieu. Je ne vous apprendrai rien, on est habitué au péché. Il y en a peut-être qui ont un peu plus d'expérience que d'autres, mais on est tous habitués beaucoup de péchés. Puis là, peut-être qu'on parle péché, c'est comme des gros péchés dégoûtants. Non, pas tant. Mettons l'inquiétude. Ne levez pas votre main, là, mais y a-t-il beaucoup d'entre nous qui ne se sont jamais inquiétés cette semaine? Jamais cette semaine. T'sais, la convoitise. La convoitise, c'est vouloir quelque chose que tu n'as pas. Que ça soit la santé, le char de ton voisin, un meilleur job, une meilleure plan de retraite, peu importe. Quelque chose que tu n'as pas, que tu veux convoitiser. J'imagine qu'il n'y a personne non plus cette semaine qui n'a jamais pensé qu'il serait mieux dans une autre circonstance, aussi petite qu'elle soit. Se sentir accablé dans des épreuves, de ne pas savoir quoi faire, d'être un peu, de voir devant une injustice ou devant une circonstance qui fait mal, même peut-être un conflit avec d'autres personnes. Ne serait-ce que même être tenté. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a pas été tenté cette semaine? Ne levez pas votre main. Vous venez juste me voir après. Mais peut-être vous vous posez la question, ou vous êtes déjà posé la question, quand moi ça va mal? Quand moi je suis tenté, quand moi je suis comme en petite boule dans mon lit, puis je ne sais pas trop, ou bien non, que je me pense tellement au-dessus de mes affaires que je ne m'aperçois même pas que je pense, qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Quand c'est dur, y a-t-il de l'espoir pour vous autres? Y a-t-il de l'espoir pour moi? Y a-t-il de l'espoir pour le pécheur? Est-ce que c'est possible de demeurer ferme dans notre foi, même quand ça va mal, même quand tout semble s'effondrer? C'est possible de pouvoir marcher la tête droite avec confiance, même quand tout semble être si comme des sables mouvants? Ce matin, on va regarder un instant comment rester fort. Et la raison pourquoi on devrait rester fort. Pourquoi on devrait être fort alors qu'on est faible, alors qu'on est très, 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 très faible? Ben, on va voir dans notre texte que c'est grâce au ministère de notre grand Dieu, de notre grand Seigneur, Jésus-Christ. Vous êtes avec moi dans Hébreux chapitre 4. Nous allons lire 2 versets. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Un sacrificateur permanent, un souverain sacrificateur à part entière, et un souverain sacrificateur qui nous ouvre, qui nous invite à le suivre. Dans l'Ancien Testament, commençons. Dans l'Ancien Testament, une des choses qu'on peut voir quand on lit l'Ancien Testament, d'un couvert à l'autre, c'est un Dieu d'ordre.
Dieu n'aime pas le désordre. Dieu n'aime pas le chaos. Donc, c'est pas soyez créatifs, faites ce que vous voulez, puis on s'ajustera en cours de route. Non, pas vraiment. Dieu a vraiment beaucoup de lois. Si vous avez déjà lu les Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome, puis tout ça, vous allez voir qu'il y a beaucoup de règles. Il n'y a pas beaucoup de place à être créatif, à être imaginatif. Non, pas vraiment. Donc, étant donné que Dieu est un Dieu d'ordre, il veut que les choses soient bien faites, il a dit à Aaron, un Lévite, tu vas être le chef spirituel du peuple. Mais il ne s'appelait pas chef spirituel. Le titre, c'est souverain sacrificateur. Dans le temple ou dans le tabernacle, il y avait un endroit qui s'appelait le lieu très saint. C'est là qu'une fois par année, le souverain sacrificateur allait rencontrer Dieu. C'est là qu'elle allait offrir aussi le sacrifice pour les péchés. Donc, personne n'avait le droit d'aller là. Ce n'était pas une place commune où qu'on vient à l'église. Non, ça n'a pas rapport avec ça. Il y avait une fois par année, il y avait une personne qui pouvait venir. C'était le souverain sacrificateur. Puis le souverain sacrificateur ne rentrait pas là comme on s'en va faire le ménage, on va voir Dieu, une petite rencontre. Non, pas du tout. S'il n'y avait pas de sang, il mourait. S'il n'y avait pas de sang d'une brebis parfaite, il mourrait. Alors, il devait offrir du sang pour ses péchés, puis les péchés du peuple. Alors, lui, il venait là comme un représentant du peuple pour venir porter le sang de l'agneau qui venait de sacrifier pour pouvoir être agréé devant Dieu. C'est lui, le souverain sacrificateur, qui allait devant Dieu pour plaider la grâce et la miséricorde pour lui et pour le peuple. Donc, le sang de la victime parlait pour ses péchés au souverain sacrificateur et celui du peuple. La seule chose qui parlait en sa faveur, c'était pas parce que c'était le chef religieux, c'était pas parce qu'il était le meilleur, c'était pas parce qu'il avait fait quelque chose, c'était le sang. C'était le sang. Et sans sang, il mourrait sur le spot. Verset 14, ça nous dit que Jésus, c'est notre grand souverain sacrificateur. C'est la seule personne dans toute la Bible qui est appelée grand souverain sacrificateur. Pourquoi? C'est simple, il n'y en a pas eu de plus grand que lui. Maintenant, moi, au chapitre 12 d'Hébreux, on va lire ici quelques versets. Excusez-moi, chapitre 9. Chapitre 9, je vais lire à partir du verset 11. « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Ce passage nous en dit long pourquoi qu'il est appelé un grand souverain sacrificateur. C'est son propre sang. Il était le sacrifice et il était le souverain sacrificateur. Donc lui, il n'est pas arrivé au ciel dans le lieu très saint devant Dieu, les mains vides. Il est arrivé avec du sang. Pas celui d'une bête, comme j'ai dit, mais le sien. Le sien, le sang d'un homme qui n'a pas péché, le sang d'un homme qui a parfaitement accompli la loi, parce que cet homme était aussi parfaitement Dieu. Le sang de Jésus était pur, c'est ce qu'on lit au verset 14. Pur, jamais souillé par le péché, par même une pensée. Il n'y a jamais eu une milliseconde l'idée de peut-être avoir l'ombre de quelque chose qui pourrait ressembler à une mauvaise pensée. N'est-ce pas merveilleux? C'est pour ça qu'on peut être sauvé. C'est pour ça qu'on peut avoir nos péchés pardonnés, parce que ce sacrifice-là couvre nos péchés. Son sang couvre nos péchés. Son sang nous rend juste devant Dieu, parce que lorsqu'on n'a plus de péché, on est déclaré juste. On ne peut même pas être peut même pas être appelé non coupable, parce que si tu n'as plus de péché, tu n'as pas rien à être coupable. Tu n'as plus rien. Rien, zéro. Zéro, zéro, zéro. Quand Jésus est mort, les versets 11 et 12 ici nous parlent qu'il est monté au ciel. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, mais pas dans le temple, au ciel. Au ciel. Il est monté en tant que porte-parole des pécheurs, vous et moi. Il était le souverain sacrificateur, comme dans l'Ancienne Alliance. Il est rentré dans le lieu très saint avec du sang. Le sang d'une victime parfaite. Il était souverain sacrificateur avec son sacrifice, et il parle en faveur des pécheurs.
Il a traversé le tabernacle. C'est pour ça que le voile a déchiré sur la terre. Ça n'avait plus rapport, le lieu très saint sur la terre. Maintenant, c'était au ciel. Alors, il est allé au ciel et il a traversé le lieu très saint. Il est allé au ciel. Il est allé où aucun pécheur peut aller. Un pécheur ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu. Ésaïe, on le voit dans Ésaïe chapitre 6, il y a une vision de Dieu, puis il est sûr qu'il va mourir parce qu'il sait que lui, il est pécheur. Un pécheur ne peut pas voir Dieu et vivre. Alors, un pécheur ne peut pas aller devant Dieu. Tu sais, ceux qui disent, je vais m'arranger avec lui, j'arrive au ciel. Ah ouais? Ah ouais, ah ouais. Il faut que tu passes le gouffre avant de te rendre à lui. Le gouffre que tes péchés ont creusé. Alors, comment tu peux t'arranger avec lui au ciel si tu ne peux jamais te rendre à lui? Parce qu'il n'y a pas un pécheur qui rentre là. Mais Jésus, lui, peut. Parce qu'il a revêtu notre humanité, il a pris nos péchés et il s'est présenté devant Dieu avec un sacrifice parfait. Extraordinaire. Extraordinaire. On revient dans notre texte dans Hébreux chapitre 4. Il y a seulement un grand souverain sacrificateur qui peut rentrer dans la présence de Dieu et qui peut faire le sacrifice que lui a fait. Verset 14, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Oui, il est allé aux cieux. Oui, il a ouvert l'accès avec un sacrifice parfait, un accès à Dieu. Alors, c'est pour ça que nous autres, ce matin, nous lisons ça et que nous pouvons demeurer fermes dans notre foi que nous professons parce qu'on le sait que l'accès est maintenant ouvert. Ce n'est pas quelque chose qu'on sent. « Ah, je me sens pas... » Ça n'a pas rapport. C'est la foi. Je peux demeurer ferme. Jésus me dit, j'ai fait ça et ça te procure un libre accès dans le sanctuaire. Ce n'est pas quelque chose qu'on sent, c'est quelque chose qu'on sait. C'est quelque chose qu'on croit. Alors je peux demeurer ferme parce que j'ai confiance en qui me fait la promesse. Pourquoi? Pourquoi je peux demeurer ferme? Parce que maintenant, il n'y a plus rien qui peut m'accuser. Personne ne peut m'accuser. Personne ne peut m'accuser. Qui accusera les élus de Dieu? Personne. Pourquoi? Parce qu'ils ont été couverts par le sang de l'agneau. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Quand Jésus a dit sur la croix, tout est accompli, ça veut dire qu'il ne reste plus rien à faire. Il a proclamé que quiconque voudrait venir à lui, il n'y avait rien à faire. Il avait juste besoin de croire que lui, il avait tout fait ce qui était nécessaire. Et celui qui met sa foi, Romains 8.1 nous dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation. C'est effectif. Oui, mais je ne le sens pas. Ça n'a pas rapport. Dieu te dit, il n'y en a plus de condamnation. Parce que le sang de l'agneau était suffisant, parce que le sacrifice était parfait, parce que le souverain sacrificateur pouvait y aller, parce que le sacrifice, tout était parfait. 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 Alors, c'est pour ça qu'on peut maintenant demeurer ferme et rentrer dans la présence de Dieu comme si on était chez nous parce qu'on est chez nous. Comme s'il était notre Père, parce que c'est notre Père. Comme si on n'avait pas de péché, parce qu'on n'a pas de péché à ses yeux. On a été lavé par le sang de l'agneau. C'est extraordinaire qu'un gars comme moi et que quelqu'un comme vous, on puisse rentrer dans la présence d'un Dieu 3 fois saint, le Créateur de l'univers. Les anges se couvrent devant sa face, puis vous et moi, on peut rentrer. Ça vous donne-tu l'ampleur et la beauté du sacrifice de Christ? Wow! Wow! Et il est éternel, ce souverain sacrificateur. Ce mot-là. Et c'est du sang éternel qui a été porté dans le lieu très saint, éternel. Tout ça, c'est irrévocable. Ça ne change pas. Parce que quand tu rentres dans la famille de Dieu, c'est Dieu qui te promet qu'il va te garder là. On ne se rend pas à Dieu par nous-mêmes. C'est juste Christ. Il y a juste le seul nom par lequel nous devions être sauvés, c'est Jésus-Christ. C'est le seul chemin. Si tu ne prends pas Jésus, nul ne peut se rendre au Père que par Jésus. OK. On peut-tu y aller? Oui. Oui, on est là. C'est à nous autres. On fait partie de la famille. C'est chez nous. Je continue. C'est permanent. Ça ne change pas. On continue.
verset 15. Je me stationnerai au verset 14 pas mal longtemps, mais il faut que je me rende jusqu'à 16. Fait qu'on va y aller à 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Si vous trouviez que c'était beau le verset 14, attachez vos trucs avec la broche pour le verset 15. Ce qu'on lit là, ici, c'est que Jésus est actif présentement au ciel. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Jésus, lui, il sait ce qu'on vit. Jésus, lui, sait très bien ce que c'est que d'être dépassé par les événements. Vous vous souvenez dans le jardin de Gethsémani? Père, si c'est possible, vous vous souvenez? Dépassé par les événements. Jésus, il le sait. Il sait où ce que c'est, où tu cries à Dieu. Ah! Il le sait. Tellement qu'il suait des grumeaux de sang d'angoisse. Jésus sait très bien ce que c'est la pesanteur que de se faire tenter. Lui, il sait ce que c'est que de se faire miroiter les joies du monde comme si c'était le bout du monde. Jésus sait très bien ce que c'est que de se faire tenter avec l'orgueil de la vie. En fait, je dirais même que Jésus le sait plus que nous autres. Pourquoi? Parce que nous, on ne se fait pas nécessairement tenter par Satan en personne. Imaginez Satan. Le père, le dirigeant, pas le père, je dirais le dirigeant ou le chef de tous les démons. Lui, il a une shot. Il a 33 ans pour faire tomber le Fils de Dieu. Pensez-vous qu'ils vont vraiment envoyer le petit démon qui fait ses classes? Non, on n'est jamais. Je suis pas mal sûr que Satan devait dire on n'est pas aussi bien servi que par soi-même. Laissez-moi y aller. On le sait, on le voit. Il s'est fait tenter par Satan même. Alors lui, là, il a eu la meilleure tentation. Mais il y en a eu 3. Meilleure tentation que Satan peut trouver. Peut-être qu'on lit ça, nous autres, dans Matthieu, mais on fait comme, c'est tel que tel, change ces roches-là en pain, il n'y a rien là. Un instant, là, ça, c'est les 3 meilleures tentations que Satan a trouvées. Il devait être bonne. Il devait être grosse. Il y a une shot, là. Il y a une shot. Il a tout fait. Il a tout mis, il a mis la gomme. Jésus sait c'est quoi se faire tenter. Quand c'est lourd. Quand c'est pesant. Jésus sait très bien ce que c'est que des épreuves physiques. Vous avez mal aujourd'hui? Jésus sait c'est quoi la faim, c'est quoi la souffrance physique, c'est quoi la fatigue, la soif, la violence. Il sait c'est quoi avoir mal. Si vous n'êtes pas sûr, écoutez la Passion du Christ, ça va vous... Il sait c'est quoi avoir mal. Il sait même c'est quoi faire face à la mort et mourir. Jésus sait même aussi c'est quoi les souffrances, les épreuves psychologiques. Il sait c'est quoi être humilié. Plus que toutes nous autres ensemble, probablement. Il sait ce que c'est que de se faire abandonner. Il s'est fait abandonner de son père sur la croix. Il sait c'est quoi se faire rejeter. Ils sont tous partis, à part Jean. Il sait ce que c'est que de l'injustice. Il est mort sur une croix pour nos péchés. En voulez-vous de l'injustice? Il sait ce que c'est que la solitude. Il était tout seul, abandonné de tout le monde. Il sait c'est quoi la peine. Lorsqu'on parle d'épreuve, la première personne qui devrait nous venir en tête, c'est Jésus. Jésus, c'est très bien. Il n'y a pas un sentiment, il n'y a pas une expérience humaine que nous pouvons avoir que Jésus n'a pas eue. Il était un vrai homme. Dans Hébreux 4,15, ça nous dit que Jésus compatit à nos faiblesses. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il est ému de compassion, comme quand il était sur la terre. Quand il voyait des gens souffrir, des gens tristes, il était ému de compassion. Jésus est rempli de compassion lorsqu'il nous regarde. Il sait c'est quoi que vous vivez. Il sait ce que je suis en train de vivre. Il a vécu ce qu'on a vécu, ou ce que vous êtes en train de vivre, ou ce que vous allez vivre. Il a même vécu la conséquence des péchés des autres. Lui, il n'a jamais péché. Là. Il sait pour ça, il ne sait pas. Même, il connaît les conséquences des péchés des autres. Vous vous souvenez, il est mort sur la croix en conséquence à nos péchés. Frères et sœurs, notre texte nous dit que Jésus est au ciel, puis qu'il a compassion pour nous.
Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est la meilleure, pour moi, c'est la meilleure des nouvelles parce que Jésus sait ce que ça prend pour être victorieux. Dans toutes les situations. Parce qu'il est mort victorieux. À la croix, il a eu la victoire sur la mort, sur le péché, sur les conséquences du péché, sur tout. Il est victorieux. Jésus sait ce que c'est. Jésus peut le témoigner que Dieu accomplit ses promesses. Jésus, là, lui, il sait quand Dieu dit « je vais être près de toi », il le sait. « Je vais te donner ce qu'il faut », il le sait. « Je vais te fortifier », il le sait. Après avoir été tenté, il y a des anges qui sont venus le servir. Jésus sait. Il sait. Parce qu'il a été victorieux sur toute la ligne. Toute la ligne. Et pour moi, ça change, puis pour vous, ça change des choses énormes. Parce qu'il a été victorieux, il n'y a jamais eu de défaite dans toutes les épreuves, dans toutes les tentations, que ce soit psychologique, physique, peu importe. Il sait ce que ça vous prend et ce que ça me prend pour passer au travers. Et le verset 15 nous dit quoi? Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Jésus est actif pour nous. Il est actif auprès du Père. Parce que c'est un souverain sacrificateur qui est auprès du Père, qui intercède, qui plaide pour le peuple, comme celui de l'Ancienne Alliance. Il plaide la grâce et la miséricorde. Mais c'est Jésus qui le fait. Ce n'est pas un homme comme moi puis vous, ce n'est pas Aaron qui prie pour nous, c'est Jésus qui prie pour nous. Jésus sait plus que n'importe qui à quel point on a besoin que Dieu ouvre les écluses des cieux pour qu'on puisse avoir la grâce de passer au travers de ce qu'on est en train de passer aujourd'hui ou demain, ou pour comprendre puis pouvoir tourner la page sur ce qu'il y a, ou construire et bâtir sur ce qu'on a vécu hier. Jésus le sait mieux que n'importe qui d'entre nous. Alors il est auprès du Père, puis il intercède. Je continue au verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. J'espère que vous voyez le chemin ouvert. Il part de la croix, Jésus meurt, ressuscite, sort du tombeau, élevé quelques jours plus tard devant le regard de ses disciples qui font comme « Ah! » Il arrive devant le Père en tant qu'intercesseur. Voyez-vous, il n'y a plus rien qui nous cache, l'entrée est ouverte. Aïe, aïe. Le chemin est ouvert. À vous, à moi. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ceux qui sont sauvés sont saints, il n'y a maintenant aucune condamnation. Ceux qui sont en Christ, maintenant, il n'y a plus de gouffre. Il n'y a plus rien qui nous sépare de Dieu. S'il n'y a plus de péché, il n'y a plus de séparation. En fait, si on lit comme il faut, c'est plus que le chemin est ouvert. On est invité. Approchons-nous donc. C'est une invitation. Dieu, la parole de Dieu, Dieu nous laisse ce texte-là pour nous inviter dans sa présence. Jésus s'est offert un sacrifice pour que Dieu nous voie juste. Il est entré dans la présence de Dieu pour présenter son sacrifice, pour nous ouvrir le chemin devant Dieu, parfait. Et maintenant, Jésus est au ciel pour moi et pour vous. Il intercède auprès du Père en ma faveur pour que je reçoive tout ce qui est nécessaire pour ma vie ici, aujourd'hui. Laissez-moi vous lire quelques textes. Jude 24. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute. Je le répète. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Est-ce que vous croyez que Jésus peut vous préserver de toute chute? Que ce soit dans votre tête ou que ce soit en action. C'est ce que Dieu nous dit. Oui, oui, je peux. Mon fils peut. Oui, oui. T'es tenté? Parfait. Ton seul secours et mon seul secours, c'est le ministère de Jésus auprès de Dieu. C'est le seul. Ce n'est pas un changement de circonstance. Ça n'a rien à voir. Le secours qu'on a besoin, c'est le ministère de Jésus, parce que lui, il peut me garder de toute chute.
Dans Éphésiens 1,3, ça nous dit qu'on est béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. C'est lourd, c'est gros, c'est énorme, c'est gigantesque, c'est infini. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Donc, toutes les bénédictions que quelqu'un pourra avoir besoin dans sa vie sont là. Toutes les bénédictions. Toutes les bénédictions pour que ça soit pour marcher, que ça soit pour mourir, que ça soit pour telle épreuve, telle tentation, tel conflit, tout est là. Verset 16, c'est l'invitation d'entrer dans la présence de Dieu pour le recevoir. Toutes les bénédictions que j'ai besoin sont au ciel, et ici, ça nous dit, ben viens chercher. Viens-t'en. Viens-t'en. Viens-t'en, Simon. Tu as besoin de secours? Ben oui, viens-t'en. 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 Rentre dans la présence de ton Dieu parce que tout ce que tu as besoin, c'est là. Donc, j'espère que vous saisissez quelque chose. En tout cas, j'essaie de vous communiquer. Dans ma tête, c'est vraiment beau. Donc, Dieu ne veut pas juste avoir une communion avec nous. Ça serait déjà juste ça, serait extraordinaire. Non, non. Il veut ouvrir les écluses des cieux pour qu'on puisse goûter sa grâce et sa miséricorde dans tout. Dieu veut ouvrir les écluses des cieux pour que ce qui abonde dans notre vie soit infiniment plus que ce qu'on peut même imaginer. Dans Éphésiens, chapitre 3, verset 20, Paul écrit « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. » Dieu est capable de faire pas mal plus que ce qu'on imagine. Pas mal plus. Viens, approche-toi, Simon. Approche-toi, tu veux goûter? Tu as besoin d'aide, tu as besoin de secours, tu as besoin de grâce, tu as besoin de bénédiction, de joie, de paix, de maîtrise de soi, de patience. Viens, tout est ici. Tout est là. Tout est ici. Et bien plus que tu peux imaginer. Alors, il n'y a rien qui nous empêche, frères et sœurs, de passer le restant de notre vie à aller devant Dieu et de réclamer les promesses qu'il nous fait. Et Dieu ne me promet pas la santé, Dieu ne me promet pas l'argent, Dieu ne me promet pas que je n'aurai pas de conflit, Dieu me promet plutôt qu'il va être là, qu'il va prendre soin de mon cœur, dans toutes les circonstances. Oh, frères et sœurs, allons-y. Allons-y, parce que lorsqu'on regarde à Dieu, notre perspective sur tout ce qu'on vit change. Si je me regarde le nombril, il y a bien des affaires qui doivent changer pour que je sois heureux. Quand je regarde à Dieu, juste Dieu, c'est suffisant. Quand je médite sur qui est Christ et son œuvre, comme on l'a fait d'une façon très brève, il n'y a plus rien qu'à dépendance. Tout ce que je veux, c'est saisir ce que Dieu a pour moi. Puis c'est juste par la foi, si vous regardez au ciel. Vous allez voir Jésus faire « Viens-t'en, ah, viens-t'en, ah, viens-t'en ». C'est une chose que je veux vous souvenir ce matin, c'est ça. Jésus qui « Ah oui, ah mais j'ai trop péché, viens-t'en, je t'invite. » Celui contre qui tu pêches, qui a tout fait pour que tu viennes, t'invite, mais viens mon grand. Ah non, je suis trop sale. Je ne sais pas, personne ne te voit sale ici. Tout le monde voit le sang de l'agneau. J'aimerais ça nous appliquer ça d'une façon concrète. On pêche. Oh, on pêche. Vous ne voudriez pas passer 1 heure dans ma tête ou une journée dans ma tête. Il y a beaucoup d'actions. De la belle et de la vraiment pas belle. Moi, je suis convaincu, si vous venez dans ma tête pendant une semaine, pas une semaine, une journée, non, une semaine, 1 heure, 5 minutes, vous allez comprendre pourquoi Jésus est mort pour moi. Il y a une chose, je suis convaincu, si je vais dans votre tête, c'est pas mieux. Oh, vous ne penserez pas même des affaires comme moi, là. Mais non, vous ne penserez pas même des affaires comme moi, mais je peux vous dire une chose, si je vais dans votre tête, si on va dans vos pensées, si vos pensées, mettons, votre journée d'hier, là, tout ce qui a passé dans vos pensées, pas les actions, pas les paroles, juste les pensées, sont projetées sur le mur ici, pour que tout le monde puisse se divertir avec vos pensées. Ça vous tente-tu? Ouais, pas tant. Jésus, lui, aurait fait, ben oui, vas-y. Oh oui, montre tout le film au complet. En fait, on va en écrire un livre. Nous, on est comme, non, on va juste être figurant dans ton histoire. Je veux pas que ça se sache. Aïe. On est des experts. On est des experts à demander pardon 20 000 fois pour la même affaire. Vous êtes déjà arrivé, vous en demander pardon pour plus qu'une chose la même journée? En fait, pour la même chose, plusieurs fois la même journée? Ouais.
Y en a-tu d'entre vous qui se sont déjà sentis inaptes et trop petits à la tâche? Oui, il y en a. Personne, c'est juste Geneviève et moi. OK. Excuse-moi, Geneviève, j'ai donné ça à tout le monde. Je prends pour acquis que c'est pour tout le monde en passant. Ça va faire 18 ans que je suis dans le ministère cette année. Et un des fléaux qui revient le plus souvent, c'est la quantité de chrétiens que j'ai rencontrés qui se sentent coupables. C'est fou. Le sentiment de culpabilité chez les chrétiens, c'est énorme. Je dirais que c'est probablement le problème majeur. Le problème, c'est que c'est vrai qu'on est coupable. Ça, c'est dans notre expérience humaine. Pas au ciel. Parce qu'il n'y a aucune culpabilité. Il n'y a aucune condamnation. Il n'y en a plus. Alors, se sentir trop sale pour aller à Dieu, non. Non. Non, 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 non. Même si on est des experts de se sentir sale, puis de dire... Non. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité, que c'est la vérité, ça. Non. Non, non, puis on a des épreuves. Puis tout le monde a des épreuves. Tout le monde s'inquiète. Tout le monde est dépassé par les événements. Peut-être pas dans la même journée, non, mais... On est tous soumis à ça. On est tous tentés. On est tous tentés de convoiter. On est tous tentés de faire tout le monde. On a tous envie de faire des affaires qu'on ne devrait peut-être pas faire. Tout le monde. Puis si vous dites non, pas moi, venez me voir à la fin. Parce que je me souviens une histoire, je vais paraphraser, il y a deux gars qui sont sur le coin d'une rue, puis il y en a un qui est comme ah, je suis bien poche. Puis il y en a un qui fait comme je suis content de pas être comme lui. Ça vous dit quelque chose? Vous êtes lequel entre les deux? Pascal, excuse-moi, je te nomme. C'est enregistré, ben oui, c'est Pascal. Il a raison. On est poche, mais des fois, on ne le sait pas. Parce qu'on regarde les autres et on fait comme ils devraient comprendre ce que je comprends. C'est pas parce qu'on se sent pas poche qu'on l'est moins. S'il a fallu que quelqu'un meure pour nous autres, pour nous rendre bons, c'est parce qu'on est poche. À la lumière de ce qu'on lit ce matin, quand je pêche, je suis coupable du péché que je fais en pensée ou en parole ou en action. Je suis coupable de ce péché-là, mais je suis aussi coupable de ne pas avoir été chercher ce qui m'aurait permis de ne pas pécher. Avez-vous remarqué au verset 16? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Moi, j'aime le prochain mot après. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos faiblesses. La réception de la grâce et de la miséricorde est conditionnelle. Si on ne va pas la chercher, on ne l'aura pas. Approchons-nous afin d'obtenir. Pour pouvoir l'obtenir, il faut que je m'approche. Pour que mon changement d'huile sur mon auto se fasse, il faut que je le fasse. Il faut que je l'amène au garage. Pour que je mange, il faut que je fasse le souper. Pour avoir la grâce et la miséricorde de Dieu, il faut que je m'approche. C'est beau, hein? Pour tous les péchés qu'on a faits dans notre vie, pour toutes les pleurs d'inquiétude qu'on a pu avoir, ou les cheveux blancs qui ont poussé par rapport à ça, pour toutes les circonstances qu'on a été dépassées et qu'on a voulu prendre action, qu'on aurait dû attendre. Ce qu'on est coupable, c'est de ne pas avoir été chercher l'aide nécessaire pour ne pas le faire. On est coupable, évidemment, d'avoir fait aussi. On n'a pas été s'approprier les bénédictions que Dieu nous promet. On n'a pas été s'approprier la puissance de Christ qui nous dit que je peux te préserver de toute chute. On peut aller les chercher. On peut y faire confiance. On peut abandonner. On peut faire mourir nos péchés. On peut. Notre gros problème, c'est qu'on n'y va pas. On ne s'approche pas pour se faire libérer. Bien souvent, on essaie de régler les choses par nous autres mêmes. On essaie de combattre les péchés par nos forces. On essaie de se couper la main de nos propres moyens. On essaie d'aimer plus par nous autres mêmes. On essaie de pardonner plus par nous autres mêmes. On fait tout par nous autres mêmes, presque. Mais c'est tout faux. Jésus dit, j'ai fait tout ce que j'ai fait pour que tu puisses t'approcher, qu'on te le donne. Pourquoi tu essaies de le faire? Tu n'es pas capable, Simon, de le faire. Simon, tu n'es pas capable de devenir meilleur. Simon, tu n'es pas capable de produire ma vie. Mais approche-toi, je vais te la donner, par exemple. Approche-toi, Simon.
Imaginez, si on est si misérable dans notre vie, puis si on se sent si poche, puis si on est si peu victorieux, puis si ce n'est pas aussi grandiose, c'est tout simplement parce qu'on ne passe pas assez de temps avec Dieu. Puis on ne va pas s'approprier ce qu'il nous promet qu'il veut nous donner. En conclusion, imaginez, vous recevez une invitation chez Bill Gates, ou Elon Musk, ou ce que vous voulez. Quelqu'un de riche. Ils vous invitent chez eux, mettons Bill Gates. Puis, Simon, je m'en vais en vacances. Fais comme chez vous. Dans quelle de tes maisons, Bill? Celle-là? OK. Oui. Ici, je peux faire comme chez nous? OK. Oui, puis en bas, tu vas voir, il y a une pièce. C'est mon coffre-fort, tout mon argent est là. Le code, c'est 1, 2, 3, 4. Ah, OK, comme le mien. C'est le fun. Tu sais, il a gardé une centaine de milliards, c'est le code, c'est 1, 2, 3, 4, c'est sûr. Fait que Bill s'en va. Bon, je l'appelle Bill parce qu'on se connaît bien. Hein. Je m'en vais dans la cave. Là, je trouve le coffre-fort qui est gros 3 fois comme ma maison présentement. Puis je dis, OK, super. Fait que là, je fais 1, 2, 3, 4. Ça ouvre. Puis là, je vois les lingots d'or tout partout. Je vois des pierres précieuses. Je vois de l'argent comme je n'ai jamais vu. Clairement, je suis pasteur, je n'ai pas vu beaucoup. Fait que, mettons qu'il y a bien de l'argent. Là. Comprenez le principe? Là, vous faites quoi, vous autres? Moi, c'est clair ce que je fais. Là. Je rentre là timidement. Mais c'est chez nous, là. Mais je rentre là timidement. Je prends un petit vin US. Je prends un vin US, je fais comme... Je referme la porte, puis je suis comme... Yeah! Maintenant, je suis riche! Hein? Je suis riche! Laissez-moi vous le prouver, on s'en va manger au restaurant. Joyeux festin pour 2 personnes. Je suis riche! Je suis riche, j'ai accès au coffre-fort de Bill Gates. Regardez, c'est son vin à lui! Je remets dans mes poches. Probablement que l'histoire serait un peu différente si c'était vrai. Vous prenez combien, vous? Je peux prendre ce que je veux, Bill. OK, je vais peut-être dépenser le premier 100 000 avec une coupe de camion pour tout remplir. Je sais pas pour vous, mais clairement, si c'est chez nous, je fais ce que je veux, je vais l'emmener réellement chez nous. Faites-vous ça, vous autres? C'est sûr que je change mon vieux accord. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Probablement, je vais être vraiment généreux. Vraiment, vraiment beaucoup. Tout le monde autour de moi va avoir une augmentation clairement de leur rythme de vie. Il va y avoir beaucoup moins de famine sur la terre. Écoute, je vais arranger qu'il y en a une gang qui vont profiter de tout ça. C'est sûr, j'ai le coffre-fort. Je vais aller leur donner moi-même avec mon avion. Regarde, il n'y en a pas de stress, là. Qu'est-ce qu'on fait avec 20$ dans les poches? Quand on dit on est béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, Bill Gates est pauvre, là. Bill Gates est vraiment, vraiment, vraiment pauvre. Parce que celui qui a tout mis l'or sur la terre, c'est aussi celui qui a créé tout l'univers. C'est rien de l'or. Pour lui, de l'or, du concassé, ça n'a pas de changement de valeur, là. T'en veux combien de tonnes d'or? Il a déjà prouvé qu'il était capable d'en créer. Il n'y en a pas de stress. Il n'y en a pas de stress. Qu'est-ce qu'on fait avec juste 20$? Notre petite bénédiction. Oh non, je suis sauvé. Oui, super. C'est de ça que je parle du 20$. Mon salut en Christ, c'est juste 20$. Hey, Simon, c'est bien plus que ça. Mais la vie en Christ, c'est toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Beaucoup plus. Notre gros problème, j'ai l'impression que c'est le trône de grâce, on ne le connaît pas bien, bien. S'approcher pour saisir ces bénédictions, pour saisir la puissance, saisir ce jus de vie-là que Dieu qu'il va nous communiquer par Christ. On n'est peut-être pas si familier que ça. Jésus a tout fait, frères et sœurs, pour que nous ayons une vie riche, une vie victorieuse. Imaginez, il nous ouvre la porte et fait comme, viens le chercher. Viens le chercher. Tu t'inquiètes? La solution est ici. Viens-t'en. Peu importe. C'est ici. Tu as misère à pardonner le passé au bout de... Viens-t'en. Viens-t'en. On fait quoi, nous, avec cette invitation-là? En terminant, regardez au ciel. Puis... je vais le dire. Dieu n'a pas de compte sur les médias sociaux. Aucun. Il n'y a pas de DM. Si vous n'avez pas quoi un DM, demandez à un jeune, on va vous le dire. Il n'y en a pas. J'ai regardé sur Netflix aucune série qui a été produite par Dieu.
Il n'y a aussi aucune job de 80 heures que Dieu dit néglige ta famille, ta femme, puis l'Église pour t'enrichir. Non, il n'y a pas de mandat là-dessus non plus. Non, regardez au ciel. Parce qu'on est juste voyageurs et passagers sur cette terre. Nous, on est des concitoyens des cieux. Là. On n'a pas d'affaire à vouloir être confortable ici-bas. Là. Regardez au ciel, elle a notre vie. Elle a notre vie. Alors, si tu es fatigué ce matin, si tu as été tenté, si tu es malmené, si peut-être que tu es dans l'épreuve, et peut-être que tu es fatigué de te battre, peut-être que tu es fatigué de souffrir, peut-être que tu es fatigué de traîner des valises pleines de choses qu'il faut que tu pardonnes, que tu devrais pardonner, que tu veux te libérer. Peut-être que vous avez des problèmes de relation. Approche-toi du trône de la grâce. Approche-toi. On est invité. C'est là que nos besoins vont être secourus, alors qu'on va voir la magnificence de Dieu. Christ, son œuvre, est là la solution. Ah, Simon, c'est trop abstrait. Essayez-le, voir. C'est pas abstrait du tout. Ah, j'aime ça du concret. Il n'y a rien de plus concret que ça. Et voyez-vous Jésus? Rempli de compassion. Voyez-le sur la croix qui regarde Jean, qui regarde les autres, qui regarde le larron sur la croix. Regardez-le, il vous regarde. Je suis ici pour toi, là. Le voyez-là maintenant faire. Ouais, viens-t'en. Viens passer du temps. Viens me parler. Viens déguster qui je suis. Viens. Ah, frères et sœurs, allons chercher ce qui va nous rendre victorieux pour lui. Dieu veut qu'on passe notre vie avec lui. Il ne veut pas qu'on joue aux chrétiens. Il veut qu'on passe notre vie à ses pieds. Et Jésus nous a ouvert le chemin. Et maintenant, c'est à nous à y aller. Prions. Ah, notre grand Dieu. Notre grand Dieu. Ce matin, j'ai parlé de choses que j'ai peine à comprendre. Ah, c'est plutôt simple. Il y a tellement des vérités chargées et profondes. J'ai peine à les comprendre. Mais pourtant, c'est une réalité que tu me décris, Seigneur, que tu me donnes, que tu me présentes à moi et à nous ce matin pour que justement, on soit flabbergasté et qu'on court vers toi. Qu'on ne court pas vers le travail, qu'on ne court pas vers des hommes, vers une femme, vers n'importe qui. On n'a pas besoin de rien sur la terre sinon que de toi. Et le reste, c'est du bonus. Seigneur, je ne le vois pas de même. Avec honte. Et probablement, je ne suis pas le seul. Oh, je le sais, mais ce n'est pas ce que je vis. Seigneur, viens nous révéler à quel point tu es extraordinaire pour que nous puissions être encore plus motivés, encore plus désirés, encore plus soupirés de passer du temps avec toi. Dans la réalité qui nous concerne, celle de la vie éternelle. Seigneur, viens changer mon cœur pour que je puisse voir le monde comme toi tu le vois, que je puisse voir mes péchés comme toi tu les vois, que je puisse voir tous les mensonges que je crois comme toi tu les vois. Seigneur, je veux voir comme toi tu vois parce que je suis maintenant en toi. Viens détacher mon cœur des choses qui pourrissent ma vie pour que je puisse désirer toi. Seigneur, je n'ai pas envie que cette Église, je n'ai pas envie que ma vie, que ma famille, on joue aux chrétiens, on joue à l'Église, on joue à... Non, ça n'a rien à voir. Qu'on soit des gens, des hommes, des femmes, des enfants qui sont ensemble pour célébrer ta gloire, parce qu'on va l'avoir célébré à longueur de la journée, à longueur de semaine, à longueur du mois, puis on est bien ensemble, on est seul, qu'on soit n'importe où, qu'on soit consumé, que ton nom soit élevé. Alors oui, viens, je suppose que les gens sont en avant de moi, c'est pas grave, toi tu le sais. Viens prendre ta place, lève-toi debout dans ma vie, dans nos vies, pour qu'on puisse s'approcher de toi. Parce que c'est la seule chose que tu veux.